roumain pour francophone. Unitatea 15, salutări de la Sinaia. L'unité 15, nos salutations depuis Sinaia. Sinaia, c'est une station en montagne ici, là, à quelques, je pense, quelque chose de 150 km à peu près d'ici, là. C'est juste à côté de Bucarest, ici, là. Une station assez intéressante. Voilà. Donc, la leçon d'aujourd'hui va tourner autour certainement de la visite à cette station-là. Salutări de la Sinaia. Învățăm despre. Salutations depuis Sinaia. Nous allons apprendre à propos de pronumele réflexive în accusative. Donc, le pronom réflexif en accusatif. Verbe ou pronume réflexive în accusative. Les verbes avec pronom réflexif en accusatif. Poziția pronumelui réflexive față de verbe. La position du pronom réflexif vis-à-vis au verbe ou par rapport au verbe. Față de, ça veut dire vis-à-vis de, par rapport à. Bon, si on traduit mot à mot, ça veut dire en face de. Mais en fait, c'est une façon de traduire l'expression par rapport à. Față de. Verbul a putea și pronumele réflexive. Le verbe pouvoir et le pronom réflexif. Donc, étude du texte. Dragă doamna professoară. Au fait, c'est comme une lettre, au fait, qu'on écrit. Voilà. Chère madame la professeure. C'est comme ça qu'on dit. Dragă doamna professoară. Chère madame la professeure. Am sosit de 3 zile la Sinaia. Nous sommes arrivés depuis 3 jours à Sinaia. Ne-am cazat la o pensiune foarte frumoasă lângă pădure. Nous avons logé à casa, ça veut dire se loger. Non, à se casa, ça veut dire se loger parce que c'est réflexif au fait. À une pension très belle près de la forêt. Foarte frumoasă lângă pădure. Ne simțim minunat și ne odihnim bine în liniștea și aerul curat și rece de aici. Ne simțim minunat, nous nous sentons merveilleusement și ne odihnim bine et nous nous reposons bien în liniștea și aerul curat și rece de aici. En liniștea, dans le calme. Liniște, c'est le calme. Și aerul curat et l'air propre, naturel, bon, mot à mot, c'est l'air propre. Și rece de aici et frais d'ici.
La Sinaya à Nice. À Sinaya, il a neigé. Le verbe, c'est aninje. Ça, c'est le participe passé du verbe aninje, Nice. Este frig. Il fait froid. En roumain, on dit il est froid. On ne dit pas il fait froid comme en français. Este frig. Așa că trebuie să ne îmbrăcăm cu haine groase. Așa că, ainsi que, ou c'est ainsi que, ou ainsi donc, nous devons nous habiller. Vous voyez la forme pronominale là, à se îmbrăca. Se ne îmbrăcăm. Cu haine groase, avec les habits, comment on appelle ça, épais. Gros, ça veut dire épais. Grosse, ça veut dire épais. Și să ne încălțăm cu ghete de iarnă. A se încălța. A se încălța. Ça veut dire se chausser. Încălțăminte veut dire les chaussures. Donc, și să ne încălțăm. Et de nous chausser. Cu ghete de iarnă. Avec les bottes. Ghete ou gâte, ça veut dire les bottes. Les bottes d'hiver. Ou les boots. Parfois on utilise l'expression anglo-saxon, boot. Mais en français on dit bottes. Les bottes d'hiver. Dimineața. Il y en a ici plutôt. Toți suntem fericiți că am ales să ne petrecem vacanța după sesiunea de iarnă la munte. Tous, nous sentons, plutôt, nous sommes contents parce que, ici le que est une forme de traduction de parce que. Alors que jusque-là, nous avons appris à dire pentru que, pour dire parce que. Mais tu peux dire aussi parce que juste avec que. Donc ici, là, toți suntem fericiți că am ales să ne petrecem vacanța. Donc, tous, nous sommes contents. Si je traduis mot à mot, c'est que nous ayons choisi à alege. Ça, c'est am ales. Ça, c'est le participe passé de alege. Să ne petrecem vacanța după sesiunea de iarnă. A se petrece. C'est passer. En roumain, on dit se passer. Donc, quand je dis je passe mes vacances à Sinaya, par exemple, en roumain, on dit je me passe les vacances à Sinaya. On ne dit pas je passe les vacances à Sinaya. Donc, ici, ils ont dit que nous passions nos vacances après la session d'hiver, donc session de iarnă. Parce que ici, la première session de l'année à l'université, c'est la session d'hiver. La munte, à la montagne ou bien en montagne. Dimineața ne trezim târziu. Le matin, nous nous réveillons à se trezi. À la première personne du pluriel, ne trezim. Donc, se réveiller.
Asetrezi, ça veut dire se réveiller. Donc, le matin, nous nous réveillons tard. Tirzi, la hora no, à 9 heures. Bon, on avait déjà étudié comment on dit l'heure en roumain. Le roumain ne dit pas à 9 heures, mais il dit à l'heure 9. Mâncăm micul dejun, nous mangeons, nous prenons le petit déjeuner. Hein. Le roumain dit nous mangeons le petit déjeuner. Et il ne dit pas comme en français, nous prenons le petit déjeuner. Nous prenons, donc pour faire la bonne traduction, le petit déjeuner, micul déjeuner. C'est le petit déjeuner. Apoi mergem pe pârția de ski. Pârția, c'est... Non, c'est le truc de ski. Oui, le terrain là, aménagé pour que les gens, j'oublie comment on appelle ça en français, le terrain aménagé pour faire le ski. Je peux voir ça ici dans le dictionnaire. Pârția. Voilà, pârția. J'ai le dictionnaire ici. Pârția. Ici on me parle. Non. Pârția. Je vais faire comme ça. Peschi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, en français ça dit piste. Voilà, c'est ça. Piste de ski. Donc, apoi mergem pe pârția de ski. Donc, après, nous allons sur la piste de ski. Unde ne distrăm până la prânz. Où nous nous distrayons jusqu'à midi. Prânz, c'est midi. À propos, le prânz, c'est midi, mais c'est aussi le déjeuner. Ça a aussi la signification du déjeuner. Donc, on peut prendre le prânz. Donc, midi et déjeuner, on remet ça se dit de la même façon. L'homme prânz. Et là, ils utilisent comme en français prendre. Le verbe prendre pour dire nous prenons le déjeuner. Et le romain dit aussi il y a au prânz. Donc, je prends le déjeuner. Donc, jusqu'à midi, când ne întoarcem la hotel pentru masă. Ici, le când qui veut dire quand, dans ce contexte ici, veut dire alors que, ou au moment où. À se întoarce, c'est retourner, ou plutôt repartir. C'est aussi retourner. Parce qu'à întoarce, c'est tourner. Maintenant, repartir ou retourner, par exemple, à la maison, ça se dit aussi, et c'est pronominal. Donc, on dit à se întoarce. Et donc, ici, ils disent când ne întoarcem la hotel pentru masă. Donc, au moment où nous non, en français, c'est pas pronominal. En français, c'est voilà. En français, on dit au moment où nous retournons à l'hôtel pour le déjeuner. Masse, c'est, ça veut dire table, mais dans ce contexte, ça veut dire la nourriture pour manger. Oui, c'est mieux de traduire ça par manger parce que ça peut être un repas de midi ou du soir. Donc, on ne peut pas dire déjeuner. Si on dit déjeuner, donc c'est nécessairement le midi. Or, quand il y a repas, ça peut être le soir aussi. Hein. Donc, c'est mieux de dire pour manger. Là, ça, c'est la meilleure traduction ici. După amiază. L'expression ci veut dire après-midi. După amiază. Ne odihnim o oră două.
après-midi, assez odirni. C'est le verbe se reposer. En français aussi, c'est réflexif, c'est pronominal. Donc, après-midi, nous nous reposons. En roumain, on dit 1h02. C'est au fait pour rendre 1 à 2 heures. Le roumain dit 1h02. Mais il veut dire là, au fait, 1 à 2 heures. Donc, ils vont se reposer 1 à 2 heures. Iar, după aceea, aussi, c'est une expression. Ça veut dire après quoi? Ou après cela. Mot à mot, ça veut dire après cela. Mais ça veut dire aussi après. Ici, par exemple, ça veut dire après quoi? Mais mot à mot, c'est après cela. După aceea, mergem în plimbare în stațiune. Nous allons, à merge, ça veut dire aller. În plimbare în stațiune. Donc, en promenade, plimbare c'est promenade, dans la station. Ieri, am vizitat Castelul Peleș. Je vous invite, vous qui êtes ici en Roumanie, de visiter ce château, Castelul Peleș. C'est vraiment joli, le Castel Peleș là. Il n'est pas loin d'ici. Un jour, on pourra organiser et aller visiter ça. Donc, hier, nous avons visité le château Peleș. Iar alaltă ieri ne-am dus la mănăstirea Sinaia. Et nous avons visité le château Peleș. Mais avant-hier, alaltă ieri, avant-hier, ne-am dus à se duce. C'est le verbe aller. En fait, c'est une expression qui veut dire aller. Au fait, non, mot à mot, c'est se rendre. Nous nous sommes rendus. Voilà. Même en français, c'est pronominal. Nous nous sommes rendus à se duce. Ne-am dus. La mănăstirea Sinaia. Donc, au monastère Sinaia. Il y a un monastère là-bas. Ne-am întors. On revient encore avec le verbe a se întoarce, qui veut dire retourner en français. C'est pas réflexif en français. Ne-am întors obosiți. Nous sommes revenus ou retournés, ou c'est mieux retourner. Nous sommes retournés fatigués, obosiți. Ça s'accorde ici, c'est un adjectif, hein. Ça s'accorde avec né, donc nous. Voilà pourquoi c'est au pluriel. Nous sommes, c'est un adjectif verbal. Ça ressort du verbe a obosi, qui veut dire fatigué. Ouais. Même c'est un participe passé aussi. Mais comme le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct et même avec le sujet. Voilà pourquoi ça s'accorde avec le sujet qui est ici né. Dar, bucuroși. Mais, nous sommes retournés fatigués, mais contents. Bucuroși. Bucuros, c'est le singulier, et bucuroși, c'est le masculin pluriel. Bucuroasă, c'est féminin singulier, et bucuroase, c'est féminin pluriel. Donc, c'est un adjectif à 4 formes. Que am văzut locuri noi. À propos toujours du que. Que nous, bon, moi je traduis ça par parce que. Parce que nous avons vu de nouveaux lieux, de nouvelles places, de nouveaux lieux, locuri, noi.
Chi, frumoise. Et si cette place est belle et si c'est lieu beau. Voilà. Hotelul are o équipe de animatier. L'hôtel a une équipe d'animation car s'occupe des touristes, qui s'occupe des touristes. Chi ne entraînează în jocuri et nous entraîne dans des jeux. Și concursuri minunate et des concours merveilleux. Seara ne distrăm în hotel. Le soir, nous nous distrayons dans l'hôtel. La salle de fitness, dans la salle de fitness ou de sport. La piscine, à la piscine. La sauna, au sauna. Sau ne putem juca bowling. Ou nous pouvons jouer au bowling là. Vous voyez le truc qu'on jette comme ça là, avec un truc qui est comme une calebasse comme ça. Et voilà. Billard. Donc nous jouons aussi au billard. Tennis de masse, tennis de table. Chat. Le chat c'est échec. C'est le jeu d'échecs. În această seară vom participa la o masă tradițională. Ce soir, le roumain dit donc ce soir, mais la bonne traduction en roumain, c'est, et plutôt en français, c'est ce soir. Ce soir, nous allons participer la o masă tradițională. À, on va dire, un dîner traditionnel. Bon, ils disent masse, mais le massa de seara, c'est le dîner en français. Donc, le repas du soir, en fait. Bon, on peut traduire ça par le repas, directement, à un repas traditionnel. Voilà. Ici, massa peut être mis pour repas. Donc, ce soir, nous allons participer à un repas traditionnel. Și vom asculta muzică românească. Et puis, nous allons écouter la musique romaine. Cine vrea se poate așeza pe fotoliile de pe terasă. Celui qui veut, le romain dit qui veut, même en français on le dit aussi. Celui qui veut peut se poate așeza. Peut s'asseoir, se poate așeza. Ça se traduit par peut s'asseoir. Au fait, le C là, ça se rapporte à așeza, à se așeza. Mais non, comme il y a le verbe aputea, on aurait pu dire poate se așeze. Mais avec le verbe aputea, on peut dire se poate așeza. On garde le verbe à l'infinitif. Et on déplace le pronom personnel après, avant plutôt le verbe aputea, et on évite d'utiliser la forme conjonctive. Donc, nous obtenons se poate așeza pe fotoliile de pe terasă. Donc, peut s'asseoir sur les fauteuils qui sont sur la terrasse. Și poate admira munții acoperiți de zăpadă. Et peut, bon, en roumain, en français, on ne va pas omettre
Peut-être après la conjonction, on peut se le permettre en français, mais sans la conjonction, on ne met pas le pronom personnel. Donc, ici en français, on traduira « il peut admirer ». Même ici, il peut s'asseoir en français. Celui qui veut, bon, ici comme il y a le verbe et il y a un autre verbe qui suit, on peut omettre le sujet. Donc, celui qui veut peut s'asseoir. Mais c'est sous-entendu, celui qui veut, il peut s'asseoir sur les fauteuils qui sont sur la terrasse ou sur la terrasse et il peut admirer les montagnes couvertes de neige. Zepade, c'est la neige. O se plecăm spre Pitești duminică. Nous partirons vers Pitești dimanche. Iar când ne întoarcem, vrem să vizităm Societatea Râșnov. Et quand nous retournons, ou à notre retour, nous voulons visiter également, ici le chi se traduit par également, plus par et. Parce que le roumain, c'est comme ça qu'il dit également. Il a aussi une autre expression pour traduire également, c'est de asemenea. Mais il utilise souvent chi. Donc, également, la cité, Cetatea, c'est la cité de Râșnov. Ne gândim mereu la dumneavoastră. Mereu, ça veut dire toujours ou tout le temps. Nous pensons tout le temps à vous. Parce que là, ils sont en train de s'adresser au professeur, à la prof là. Donc, ils pensent, les étudiants là, ils pensent tout le temps à leur professeur. Și abia așteptăm să ne revedem cu bine în semestrul 2. Abia, ça veut dire à peine. Donc, à peine nous attendons nous revoir, certainement avec la prof, cu bine un semestre 2. Cu bine, ça veut dire, mot à mot, ça veut dire avec bien. Mais littéralement, ça veut dire en bonne santé. Et le roumain, quand tu dis au roumain, parfois tu dis au revoir ou bonjour, il te dit aussi parfois il dit bonjour ou bien il dit coubine. Au fait, il veut dire, il te souhaite bonne santé, quoi, coubine. Donc, et là, il veut dire, mot à mot, il veut dire avec santé. Non, avec le bien. Mais au fait, ce bien-là, ça se rapporte à la santé, à l'état physique et même mental de la personne. Donc, le bon état physique et mental. Donc, ce ne vedem cu bine în semestrul 2. Donc, à peine nous attendons nous revoir en bonne santé pendant le 2e semestre. Cu drag. Donc, cu drag, c'est avec amitié. Si on force les choses, on peut même dire avec amour.
studenti străini din grupa 1. Ça me paraît assez émotionnel, la lettre en question. Et donc, ils ont signé, les étudiants étrangers du premier groupe. Là, ils viennent d'écrire à leur professeur. Il est très bien tourné. Oui, oui, très émotionnel. Vocabulaire. Donc, vocabulaire. Amic, petit a. Kumie afar. Mot à mot, c'est comment c'est dehors. Mais en bonne traduction, c'est quel temps fait-il dehors? Kumie timpul. C'est la même signification. Comment est le temps? Kumie vremia. C'est encore la même signification. Quel est le temps? Comment est le temps? Vreme, c'est le temps. Timpul, c'est aussi le temps. En se rapportant, vremia, ça se rapporte, le temps, ça se rapporte seulement au climat, alors que timpul peut se rapporter au climat et à l'heure. Voilà. Yefumos. Mot à mot, c'est beau. Mais la bonne traduction, c'est il fait beau. Yetip frumos. Mot à mot, c'est le temps beau. C'est beau temps, en fait. Il fait beau temps, en fait. La bonne traduction. Il est vrai, mais frumois, c'est pareil. La bonne traduction, c'est il fait beau temps. Bemic. Micul dejun, gustarea de dimineață. Petit B, le petit déjeuner et le goûter du matin. Prinzul, qui veut dire déjeuner, est égal à massa de prince, qui veut dire le repas de midi. China, qui veut dire dîner, est égal à massa de sial, qui veut dire le repas du soir. Chemique, aceduce, qui veut dire se rendre, égal à merge, égal à pleca, égal aller, égal partir. C'est comme en français d'ailleurs. Exemple, unde vă duceți? Où vous vous rendez? Donc, c'est aussi où allez-vous? C'est aussi où partez-vous? Réponse, ne ducem la facultate. Nous nous rendons à la faculté. C'est égal aussi, nous allons à la faculté, c'est égal aussi, nous partons à la faculté. Accentuarci, qui veut dire retourner, est égal à asenapoia, qui veut dire repartir. Arrivedia, qui veut dire revoir, est égal à avedia di no, voir de nouveau, et c'est égal à avedia yar ou avedia yarash. Ici, il manque un A. C'est ou yar ou yarash avec un A entre le R et le Ch.
C'est pas yash, c'est yarash, qui veut dire voir encore. Alors, assez distrait, qui veut dire se distraire, et est égal à apétrétier, qui veut dire passer du temps. Apétrétier veut dire passer du temps. Si je force les choses, je dirais même passer du beau temps. Démique, afiboucouros, petit d, être content. Ya este bucuroasă că a luat notă mare la examen. Elle est contente, le fameux que je traduis par parce que elle a eu une bonne note en roumain. Je reviens sur cette phrase. On peut traduire aussi ea este bucuroasă că a luat. On peut aussi traduire en français mot à mot. Dire elle est contente qu'elle a pris. A luat, c'est prendre. Bon. Maintenant, revenons sur l'expression a luat nota mare. Je m'arrête d'abord à luat note. Le roumain dit prendre la note. Pour dire, en français, on dit obtenir la note ou avoir la note. Mais on ne dit pas prendre la note. Le roumain dit prendre la note. Donc ici, si on traduit maintenant en bon français, on dit elle est contente parce que elle a eu une... Bon, je m'arrête d'abord à note. Elle a eu une note. Ben non. Si je continue, nota mare, le roumain dit une grande note. Mais en français, on ne dit pas une grande note. On dit une bonne note ou une mauvaise note. Le roumain, il dit une petite note ou une grande note. Voilà. Donc, à propos de la langue qui véhicule la façon de penser, vous voyez comment le roumain pense. Lui ne pense pas bonne note ou mauvaise note, mais lui pense petite note et grande note. Donc, si on traduit mot à mot, on dit que elle est contente parce que elle a pris une grande note. Mais la bonne traduction, c'est elle est contente d'avoir ou parce que elle a pris une bonne note à l'examen. À l'examen. Asebukura, qui veut dire se réjouir ou même se contenter. Ya se bucură că petrece vacanța la munte. Elle, en français, c'est difficile de traduire avec ici cette phrase avec se réjouir ou se contenter. Oui, on peut avec se réjouir. Elle se réjouit parce que elle passe les vacances en montagne. Mais on peut aussi traduire elle est contente, c'est-à-dire comme ici là. Elle est contente parce qu'elle passe. Donc au lieu de conjuguer le verbe, on utilise plutôt l'expression être content. Voilà pour pouvoir faire cette traduction. Grammatique, grammaire. Un roman, grand.
Pronom les réflexif inaccusatif. Le pronom réflexif en accusatif. Pronom les personnels. Le pronom personnel forme ne accentuate. Les formes non accentuées. Entre parenthèses. En romain, on dit entre parenthèses. Mama me trezește la ora 7. Observez, hein, les pronoms en question personnels, la forme non accentuée. Ici, dans le texte, ce sont ceux qui sont, vous voyez, ceux qui sont mis en gras, ici, là. Depuis la première personne jusqu'à la dernière. Donc, le premier exemple. Mama me trezește la ora 7. Ça veut dire, maman me réveille à 13 se réveiller. C'est un verbe réflexif en i. Donc, trezesc, trezești, trezește, trezim, treziți, trezesc. Mama, étant la troisième personne du singulier, donc c'est ya trezește. Da petine trezește. C'est-à-dire, mais qui est le réveil? Observez la question. Petine trezește. C'est pas tine trezește. En français, on dit tine trezește. C'est-à-dire, qui réveille-t-il? Ou qui réveille-t-elle plutôt? Mais en romain, on dit sur qui réveille-t-elle? Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'une personne. Il ne s'agit pas d'une chose. Si c'était une chose, on allait dire tine, sans mettre le P. Ou d'un animal. Voilà. Un animal, à moins que ce soit un animal de compagnie et que on l'a un peu personnalisé comme les chiens et les chats, on les personnalise un peu. Dans ce cas-là, mais si c'est un animal par exemple sauvage ou bien non, on utilise comme le cas des objets domestiques, on peut tenter de mettre le P. Oui. Par exemple, moi, ma petite chiotte, elle s'appelle Dixie. On dit, toi, il réside au P Dixie. Parce que là, on la considère un peu comme la membre de famille. Et donc, elle est un peu, pourtant c'est une chiotte, mais on la personnalise, on la personnifie. Voilà. Donc, mama te trezește la ora 7. Maman te réveille. Mama îl trezește la ora 7. Maman le réveille à 7 heures. Mama o trezește la ora 7. Maman la réveille. Ça, c'est par exemple dans le cas, comme je parlais de ma chiotte, la Dixie. Maman, comme j'ai l'habitude à la maison, on s'appelle avec mon épouse maman et papa. Et donc, Dixie, c'est en quelque sorte l'enfant. Donc, si c'est mon épouse qui a réveillé Dixie, on dit maman a trésiste au P Dixie. Ça, maman au trésiste P Dixie. Bon, ici, maman o trezește la ora 7. Mama ne trezește la ora 7. Maman nous réveille à 7 heures. Mama vă trezește la ora 7. Maman vous réveille à 7 heures. Mama îi trezește la ora 7. Maman les réveille eux à 7 heures. Mama les trezește la ora 7. Maman les réveille elle à 7 heures. Voilà, donc ça c'est les deux personnes du pluriel, féminin
masculin pluriel et féminin pluriel. Et nous avons ici les deux personnes du singulier, les deux troisièmes personnes du singulier, masculin singulier et féminin singulier. Prénommés réflexifs. Donc, les pronoms réflexifs. Observez. Nous avons me, te, se, ne, ve, se. Ici, c'est non-action. C'est me, te, ul, o, ne, ve, ui, le. Ici, les réflexifs, c'est me, te, se. C'est me, te, se, ne, ve, se. Parce que les autres, comme ils sont pareils, ici le genre ne compte pas. Donc, les troisièmes personnes, là, que ce soit au féminin ou au masculin, c'est toujours C. C'est le même ce français, là. Donc, c'est me, te, ce, nous, vous, ce, en français. Donc, eu me trezesc la ora 7. Je me réveille à 7 heures. Tu te trezești la ora 7. Tu te réveilles à 7 heures. El se trezește la ora 7. Il se réveille à 7 heures. Ea se trezește la ora 7. Elle se réveille à 7 heures. Noi ne trezim la ora 7. Nous nous réveillons à 7 heures. Voi vă treziți la ora 7. Vous vous réveillez à 7 heures. Ei se trezesc la ora 7. Il se réveille à 7 heures. Il au pluriel, hein, se réveille au pluriel à 7 heures. Elle se, au pluriel, se réveille au pluriel à 7 heures. Voilà. Voici donc le tableau, comment ça se passe. Nous avons à gauche, dans la colonne gauche, nous avons le nombre, numère ça veut dire nombre, et dans la colonne des nombres, nous avons le singulier et le pluriel. Après la deuxième colonne, c'est les personnes. La troisième colonne, c'est les pronoms personnels. Et la quatrième colonne, c'est les pronoms réflexifs. Donc, nous avons, pour les personnes, la première personne, le roumain, ici ils ont fait comme en français, c'est-à-dire nous avons le singulier, la première, deuxième et troisième personne, le pluriel, la première, deuxième et troisième personne. Les roumains disent persoana intia, persoana a doua, pour dire la première personne, et la deuxième personne, persoana a treia, pour dire la troisième personne. Alors, donc nous avons persoana intia, me, la prénommée personnel, me, te, ul, o, ne, ve, ui, ne. Vous voyez que au singulier, la première et la deuxième personne se confondent, le pronom personnel avec le pronom réflexif se confondent. Comme au pluriel, la troisième personne se confond. Ici la deuxième personne et la première et la deuxième se confondent aussi. Never. Je crois que même en français, c'est me, te, et puis nous, vous, et ça se confond. Le pronom personnel sujet et complément. Ça se confond. En fait, le réflexif ici, c'est le complément d'objet direct. Alors, verbe doi roman.
Donc, grand 2 ou 2 romans. Verbe pour pronom réflexif et accusatif. Les verbes avec pronom réflexif en accusatif. Amique. Verbe pronominal. Ça se dit comme en français. Les verbes pronominaux. Bon, juste que en roumain, pronominal, quand il s'agit du féminin pluriel, et pronominaux, quand il s'agit du masculin pluriel. En roumain, c'est différent, comme en français d'ailleurs, parce qu'en français, le féminin pluriel, on dit pronominal, alors que masculin pluriel, on dit pronominaux. Le roumain, féminin pluriel, ils disent pronominale, et masculin pluriel, ils disent pronominali, avec i. Le singulier, masculin singulier, c'est pronominal, comme en français. Le son est le même, mais l'orthographe, ça se termine par L. Alors qu'en français, c'est pareil pour le masculin singulier. Mais non, le féminin singulier, en roumain, on va dire pronominal. Alors qu'en français, ça se prononce de la même façon, mais il y a le E muet pour le féminin. Donc, nous avons les exemples de ces verbes. Acheza, qui veut dire s'asseoir. Ils ont mis les verbes entre parenthèses, plutôt les pronoms personnels là, entre parenthèses, parce que ces verbes ont aussi leur forme non pronominale. Donc, il existe le verbe acheza et il existe aussi le verbe acheza. Parce qu'il y a le verbe, comme en français d'ailleurs, il y a le verbe asseoir et le verbe s'asseoir. Voilà pourquoi ils ont mis entre parenthèses. Et voilà, même dans les exemples qu'ils ont donnés, vous voyez, nous avons ici Eu achez cărțile în bibliothèque. Donc, traduit, j'assois les livres dans la bibliothèque. Donc, ça, c'est la forme non pronominale. Maintenant, la forme pronominale est, l'exemple c'est, eu me așez pe bancă. Je m'assois sur le banc. Le verbe a întoarce ou à se întoarce. Donc le verbe tourner ou se retourner. Non, se tourner. Bon. Au fait, ici, la se tourner correspond plutôt à retourner. Donc, ils disent par exemple, dans l'exemple, Victor întoarce mașina. En français, c'est Victor tourne la voiture. Victor se întoarce acasă. En roumain, on a utilisé le pronom personnel se întoarce acasă. En français, on dit, au lieu de dire tourner, comme on a traduit ici, on va traduire ici avec retourner. Donc, Victor retourne à la maison. Est-ce qu'en français, on peut dire se retourne à la maison? Non, se retourne à la maison. Oui, c'est retourne à la maison. Hein?
Oui. Donc, ici, le verbe entourter, il fait le tour à la maison, en fait. Ce n'est plus tourner. Ici, sans le pronom personnel, c'est tourner. La traduction est tournée. Mais avec le pronom personnel, la traduction devient retourner. Voilà. Assez au prix. Donc, à au prix et puis assez au prix. Au preste un taxi. Observez que le verbe est à la troisième personne du singulier. Mais ici, la traduction peut être double. On peut traduire au preste un taxi par il arrête un taxi. Mais on peut aussi traduire, si on considère l'impératif, on peut aussi traduire par, entre parenthèses, toi, arrête un taxi. C'est-à-dire quand tu donnes l'ordre là à quelqu'un pour lui dire, quelqu'un qui est devant toi, arrête le taxi là, ou arrête un taxi. Ça se dit comme ça. Au preste un taxi. Néopprime la pharmacie. Alors, ici même en français, ça se dit de la même façon. Nous nous arrêtons à la pharmacie. Le noi est sous-entendu, hein. Noi néopprime la pharmacie. Donc, nous nous arrêtons à la pharmacie. À umbreka et puis à ce umbreka. Exemple. Ana umbraka copilul. Donc, la forme simple, ça veut dire habillé. Umbreka veut dire habillé. Donc ici, Anna habille l'enfant, copilul, l'enfant. Mais là, Anna c'est embraque ou orokie. Anna s'habille avec une robe. À dezbreka, c'est la même famille, donc la traduction est la même. Et puis à se dezbreka, qui veut dire à déshabiller ou se déshabiller. Ici à imbreka, c'est habiller. À sembreka, c'est s'habiller. Ioana dezbracă copilul. Ioana, ou si on traduit même le prénom là, c'est Joanna. Joanna déshabille l'enfant. Ioana se dezbracă de rochie. Joanna se déshabille de la robe. En fait, il enlève sa robe, quoi. Elle enlève sa robe. Et là, on précise de quoi se déshabille-t-elle. Joanna se déshabille de la robe. A se încălța. C'est un verbe qui vient de încălțăminte, qui veut dire chaussure. Donc, a încălța veut dire chausser et a se încălța veut dire se chausser. Nous avons l'exemple. Mama încalță copilul. Maman habille l'enfant. A se
Non. Ya s'encalze ou pantofi noi. Elle se chausse avec des nouvelles chaussures ou des chaussures neuves. Mais si nous restons stricts avec le roumain, parce que le roumain précise chaque type de chaussure. Alors, pantofi, c'est des souliers au fait. Parce qu'il y a les babouches, les souliers, les boots et même les, comment on appelle ça, les chaussures de sport. Les Roumains disent les chaussures de tennis. Les chaussures de sport, ils disent tenisci. Je peux dire les chaussures de tennis. Ou parfois ils disent de basket. C'est toujours les chaussures de sport. Ici, pantofi, c'est soulier. Donc, ya s'encalze pour pantofi noi. Donc, elle se chausse avec de souliers neufs. Bien sûr, comme pour le verbe asembrca, asencălța a aussi son opposé ou son antonyme qui est à se descălța. Autrement dit, déchausser et se déchausser. Exemple, tata descalță copilul. Papa déchausse l'enfant. Ea se descalță de pantofi. Elle se déchausse des souliers. Autrement dit, elle enlève ses souliers. A se spăla et a spăla veut dire laver. Exemple, laver ou se laver. El spală paharul. Il lave le verre. Pahar, c'est le verre. Il lave le verre. El se spală pe mâini. Il se lave les mains. Le roumain dit il se lave sur les mains. Pour dire il se lave les mains, le roumain dit il se lave sur les mains. Donc, el se spală, il se lave. Là, c'est comme en français. Pe mâini. Donc, au lieu de dire mâini, le roumain dit pe mâini. Il se lave sur les mains. C'est sur les mains qu'il se lave, pas sur tout le corps. A se culca et a culca. Coucher et se coucher. Mama îi culcă pe copii. Maman couche les enfants. Observez la façon de le dire. Comme c'est les enfants, donc c'est des personnes. On n'a pas dit ce mama culcă copii. On a dit mama îi culcă pe copii. Donc, en roumain, le bon roumain, on dit, en mauvais français, maman les couche sur les enfants. Ei se culcă în camera asta. Il se couche dans cette chambre. A scula et a se scula.
qui ont la même signification que atrésie et acétrésie. Exemple. La che ora o scoli peana. À quelle heure vas-tu là? Là, je fais la traduction mot à mot. À quelle heure vas-tu là réveiller sur Anna? En bon français, à quelle heure vas-tu réveiller Anna? Mouine nesculum devrem. Demain, nous nous réveillons tôt. Devrem veut dire tôt. Je construis les mêmes phrases avec atrésie et acétrésie. Nous aurons la ce ora o trezești. Parce que le verbe atrésie, c'est un verbe en ni avec suffixe. Ça se conjugue trezesc, trezești, trezește, trezim, trezit, trezesc. Et donc, la forme réflexive, c'est mă trezesc, te trezești, se trezește, ne trezim, vă treziți, se trezesc. Ici, il s'agit de la deuxième personne du singulier. Donc, nous aurons la ce oră o trezești pe Ana. Et là, nous aurons mâine ne trezim devreme. Voilà. B-mic, verbe réflexive. Petit b, les verbes réflexifs. Parce que les autres étaient en même temps réflexifs et non réflexifs. Ici, c'est uniquement réflexif. Nous avons le verbe aseodihni, qui veut dire se reposer. Dans le sens de prendre du repos. Le roumain n'utilise ce verbe que dans le sens de prendre du repos. Alors qu'en français, on peut utiliser aussi dans le sens de poser de nouveau. On peut dire en français reposer une chose que j'avais posée déjà. Mais ici en roumain, aseodihni ne concerne que le sens du repos. Donc, nous avons l'exemple. În vacanță se odihnesc la munte. Donc, în vacanță, ici, si on traduisait mot à mot, on dirait dans la vacance. Mais la bonne traduction, c'est plutôt pendant les vacances. Une vacance. La bonne traduction de une vacance, c'est pendant les vacances. Se odinesc la munte. Ici, là, ça peut se traduire. Se odinesc la munte peut se traduire. Il se repose, il au pluriel, hein, ou elle au pluriel, se repose à la montagne. Mais on peut aussi... Non, j'allais dire que on peut aussi traduire ça par on se repose. On se repose, donc la traduction du on. Prénom personnel, on là,
connu, là, on ne sait pas qui, si c'est le faux. Asegundi, qui veut dire penser. En roumain, on ne dit pas penser, mais on dit se penser. Ne gândim unde să plecăm în vacanță. Traduit mot à mot, nous nous pensons où aller pendant les vacances. Mais la bonne traduction, c'est nous pensons où aller pendant les vacances. Asebukura. Ici, la traduction en français, c'est se réjouir ou même se contenter. Non, beaucoup plus se réjouir que se contenter. Ou être content. Mă bucur că voi merge în tabără la Sinaia. Tabără, c'est la colonie de vacances. Normalement, l'expression tout entière se dit tabără de vacances. Mais ici, en roumain, on peut dire seulement colonie. C'est sous-entendu colonie de vacances. Donc, mă bucur că voi merge în tabără la Sinaia, se traduit je me réjouis que j'irai en colonie de vacances à Sinaia. Mais on peut aussi traduire ça par je suis content d'aller en colonie de vacances à Sinaia. Oui. Comme je peux aussi traduire ça par je me réjouis parce que j'irai en colonie de vacances à Sinaia. À se distraire. Se distraire, ça veut dire se distraire. Exemple, în vacanță ne distrăm foarte bine. Pendant les vacances, nous nous distrayons très bien. Foarte bine, très bien. A se uita. Ici, très délicat ce verbe, a se uita, parce qu'il y a aussi le verbe a uita. Eh bien, le verbe a uita veut dire oublier. Mais a se uita veut dire regarder. Donc, quand je dis el se uită la téléviseur, ça se traduit il regarde. Bon, bon français, on dirait il suit la télé. Mais le roumain dit il regarde à la télévision. Au fait, à la télé ou au téléviseur. Il regarde à la télévision. Note. Uită se stingă lumina când iese din cameră. C'est la remarque que j'ai fait antérieurement. Dans cette phrase, uită se stingă lumina, a stinge, c'est éteindre. Donc, il oublie, quand c'est pas réflexif, c'est oublier. Il oublie d'éteindre la lumière quand il sort de la chambre. Ion duce copilul la școală.
Bon, j'allais plutôt opposer cette phrase à celle-ci. Uite se stingă lumina când iese din cameră, il oublie d'éteindre la lumière quand il sort de la chambre, ou elle oublie d'éteindre la lumière quand elle sort de la chambre. Se uită în oglindă toată ziua. Il regarde au miroir toute la journée. Se uită în oglindă. Le roumain dit il regarde dans le miroir. Se uită în oglindă toată ziua. Il regarde dans le miroir toute la journée. Mais bon, en français, en bon français, on dit regarde le miroir toute la journée. Ion duce copilul la școală. Ion porte l'enfant à l'école ou Ion amène l'enfant à l'école. Ça, c'est le verbe duce non réflexif. Maintenant, réflexif. Ion se duce la școală. Ion se rend à l'école. Donc, aduce veut dire porter ou apporter, alors que a se duce veut dire se rendre, ou partir, ou aller. Ioana simte miros de benzină. Joana sent. On peut prendre la nuance entre duce et seduce. Oui, je reprends. Aduce veut dire porter ou apporter. Alors que a seduce, en un mot, hein, parce qu'il y a aussi a seduce plutôt en deux mots. Il y a aussi a seduce en un mot, qui veut dire séduire. Voilà, ça, en un mot, c'est séduire, seduce. Mais en deux mots, a seduce veut dire se rendre, partir ou aller. Je me rends, veut dire me duc. Tu te rends, c'est duc. Plutôt, te duc, il se rend. Seduce, nous nous rendons. Ne ducem, vous vous rendez. Vă duceți, elle ou il se rendent, c'est duc. Mais maintenant, j'apporte, par exemple, le cahier à mon ami. Duc cahier-tul, prête-nous lui-même. Tu apportes le cahier, duc cahier-tul. Tu portes le cahier, duc cahier-tul. Ou tu amènes le cahier, duc cahier-tul. Non, amener, pour moi, je pense que amener se différencie d'apporter, parce que apporter éloigne la chose, alors que amener approche. Donc, apporter se traduit par duce, alors que amener se traduit par aduce. En un mot, hein, aduce. Vous voyez qu'il y a deux A. Le premier A est mis pour la préposition qui marque le mode, c'est-à-dire l'infinitif. Et le deuxième A, il est la racine du verbe. Donc, il y a aussi le verbe aduce, qui est en fait l'équivalent de amener. Bon, même comme en français, parfois, c'est confus. Je peux aussi amener en éloignant, hein, comme je peux aussi apporter en approchant. C'est parfois confus. Mais quand on veut vraiment séparer ça et distinguer ça, moi, je dis que apporter éloigne et amener approche. Et en roumain, aduce
Donc le verbe duce, c'est éloigner. Et le verbe aduce, c'est rapprocher. Voilà. Nous passons à asinti. Ioana simte miros de benzine. Ici, le verbe sentir, c'est comme en français au fait. Il y a le verbe sentir et le verbe se sentir. Quand c'est sentir, c'est comme en français. Ici, par exemple, il dit Ioana sinte miros de benzine. Donc, Johanna sent l'odeur de l'essence. Bien. Et en français et en roumain, même quand c'est pas la forme réflexive, c'est un peu confus. Parce que je peux sentir l'odeur de l'essence qui est dégagée par une voiture. Mais si je suis imbibé de l'essence, je peux aussi sentir de l'essence. Mais dans ce cas-là, le verbe sentir, le sujet n'est pas moi. Quand je sens de l'essence alors que je suis imbibé de l'essence, c'est pas moi qui suis le sujet. C'est les autres qui sentent l'essence en moi. Donc, ils disent, ah, tu sens de l'essence, hein? Vous voyez, c'est une action qui part du proche vers l'éloignement. Mais lorsque Ioana sent l'essence qui est dégagée par la voiture, ça va de l'éloignement vers l'approchement. Ici, on va dire Ioana nous se simte bien. Donc, Johanna ne se sent pas bien. Là, c'est réflexif. C'est comme en français. Ici, il n'y a pas de différence avec le français. Studenti joacă football. Le verbe jouer. Les étudiants, en roumain, on dit les étudiants jouent le foot. Mais en français, on dit les étudiants jouent au foot. Studenti se joacă cu mingea. Ici, c'est toujours jouer en français. Ce n'est pas réflexif en français. Je traduis. Si je traduis mot à mot, qui n'est pas une bonne traduction, c'est les étudiants se jouent avec la balle. Bon. Mais la bonne traduction, c'est les étudiants jouent avec la balle. En roumain, ça se dit les étudiants se jouent avec la balle. À se juca, veut dire jouer. Donc, la traduction n'est pas réflexive. Trei roman, donc grand 3. Poziția pronumelui réflexive față de verbe. La position du pronom réflexif par rapport au verbe față de. Prezent, le présent. Eu mă scol de vreme în fiecare dimineață. Je me lève, ou plutôt je me réveille. À ce coup-là, c'est réveiller. Se réveiller. Je me réveille tôt chaque matin. Les Romains disent dans chaque matin.
în fiecare dimineață. Eu nu mă scol de vreme în fiecare dimineață. Je ne me réveille pas tôt chaque matin. Ea se scoală de vreme în fiecare dimineață. Elle se réveille. Bon, on peut aussi traduire par se lève. Hein? Mais maintenant, si on fait une traduction littéraire, même littérale, on peut dire, on doit dire, elle se réveille. Voilà, ça c'est la traduction littérale. Elle se réveille tôt le matin, dans chaque matin. Maintenant, la traduction littéraire, c'est elle se lève tôt chaque matin. Ea nu se scoală de vreme în fiecare dimineață. Traduction littérale. Elle ne se réveille pas tôt dans chaque matin. Traduction littéraire. Elle ne se lève pas tôt chaque matin. Voilà, nous sommes... Ouais. Désolé, oui, moi j'ai échoué. Trecut, donc le passé. Eu m-am trezit târziu pentru că am fost obosit. Je me suis réveillé tard parce que j'étais fatigué. Eu nu m-am trezit târziu. Je ne me suis pas réveillé tard. Ea s-a trezit târziu pentru că a fost obosită. Elle s'est réveillée tard parce que elle était fatiguée. Ea nu s-a trezit târziu. Elle ne s'est pas réveillée tard. Viitor. Futur. Eu mă voi scula de vreme mâine dimineață. Je vais me réveiller tôt demain matin. Eu nu mă voi scula de vreme mâine dimineață. Moi, je ne vais pas me réveiller tôt demain matin. Bon, si je reprends toujours mon artifice pour aider, c'est-à-dire essayer de traduire d'abord, de faire d'abord la traduction littérale. Je dis, eu mă voi scula de vreme mâine dimineața, je me vais réveiller tôt demain matin. C'est comme ça que le Romain dit, je vais me réveiller. Il dit, je me vais réveiller. Eu nu mă voi scula de vreme mâine dimineața, traduction littérale, je ne vais pas, non, je ne me vais pas réveiller demain, tôt demain matin. Pour dire littérairement, je ne vais pas me réveiller tôt demain matin. Ea se va scula de vreme mâine dimineață, donc littéralement, elle se va réveiller tôt demain matin.
pour dire littéralement, elle va se réveiller tôt demain matin. Ya nu se va skula devrait mouine dimineață, veut dire littéralement, elle ne se va pas réveiller tôt demain matin, pour dire littéralement, elle ne va pas se réveiller tôt demain matin. Et c'est fini pour cette leçon. On va prochainement entamer les exercices. Ouais. Ah, il y avait encore. Ah non, non, attendez. Nous étions... Non, non, il y en a encore. On continue. Eu o să mă scol de vreme mâine dimineață. Littéralement, je vais me réveiller. Ça, c'est l'autre forme de futur, là. Je vais me réveiller tôt demain matin. Eu nu o să mă scol de vreme mâine dimineață. Je ne vais pas me réveiller tôt demain matin. Ea o să se scoale de vreme mâine dimineață. Elle va se réveiller ou se réveillera tôt demain matin. Ea nu o să se scoale de vreme mâine dimineață. Elle va se réveiller ou elle se réveillera tôt demain matin. Eu am să mă scol, ça c'est la troisième forme du futur, de vreme mâine. Je vais me réveiller tôt demain matin. Bon, cette forme-là, si on force un peu les choses, on dirait j'ai à me réveiller tôt demain matin. Eu nu am să mă scol de vreme mâine dimineață. Qui peut se traduire je n'ai pas à me réveiller tôt demain matin. Ou je ne me réveillerai pas tôt demain matin. Ea are să se scoale de vreme mâine. Elle a à se réveiller tôt demain. Ou elle se réveillera tôt demain matin. Ea n-are să se scoale de vreme mâine dimineață. Elle n'a pas à se réveiller tôt demain matin. Ou elle ne se réveillera pas tôt demain matin. Impératif, donc l'impératif. Întoarce ți-vă cu taxiul. Retournez avec le taxi. Bon, on peut aussi traduire ça par revenez avec le taxi. Mais la traduction littérale ici, c'est retournez-vous avec le taxi. Mais ici, ça veut dire plutôt revenez ou retournez avec le taxi. Nu vă întoarceți cu taxiul. Ne retournez pas avec le taxi. Du-te pe jos la facultate. Littéralement, rends-toi à pied à la faculté. Littéralement, va à pied à la faculté ou pars à pied à la faculté. Nu te duce
Pejos, la facultate, il y a une erreur ici, là, c'est un seul A. Il n'y a pas deux A. Ne te rends pas à la faculté ou ne pars pas à la faculté. Partout. Verbul a putea și pronumele réflexives. Le verbe pouvoir et le pronom réflexif. Pot să mă plimb în parc până la ora 7. Je peux me promener dans le parc jusqu'à 7 heures. Littéralement, je me peux promener dans le parc jusqu'à 7 heures. Mă pot plimba în parc până la ora 7. C'est toujours la même chose. Je peux me promener dans le parc jusqu'à 7 heures. Mais si je fais la traduction littérale, c'est je me peux promener dans le parc jusqu'à 7 heures. Poate să se plimbe în parc până la ora 7. Il peut se promener dans le parc jusqu'à 7 heures. Ou littéralement, il se peut promener dans le parc jusqu'à 7 heures. Se poate plimba în parc până la ora 7. C'est la même traduction. Il peut se promener dans le parc jusqu'à 7 heures. C'est la fin.